Bonjour à toutes et à tous, nous ouvrons cette édition d'Actu Eco avec un zoom sur les pâtes alimentaires Matonti. Matonti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matonti. Une information à savoir, NCA Banque Côte d'Ivoire lance la première titrisation hypothécaire résidentielle baptisée Zaka NCA CI d'un montant de 10 milliards de francs CFA répartis en 3 tranches avec des rendements allant jusqu'à 9%. L'opération s'inscrit dans une dynamique sociale forte en promouvant l'accès au logement à travers un programme symboliquement nommé ZACA, signifiant foyer ou famille. Elle résulte d'une collaboration stratégique entre NCA Banque CI, la CRRH UMOA et BOAD Titrisation, chacune apportant un rôle clé dans la structuration et la gestion. Les responsables saluent une avancée majeure vers une finance régionale plus inclusive, apte à répondre à des défis sociaux comme le logement abordable. Cette initiative innovante pourrait servir de modèle pour d'autres banques, posant la base d'un marché de capitaux engagé dans le développement durable au sein de l'UMOA. Toujours sur le continent africain, en juin 2025, l'inflation au Sénégal a atteint 0,8%, en glissement annuel, son deuxième plus haut niveau en un an contre 0,3% en mai. Cette hausse est principalement due à la reprise des prix des produits alimentaires, des transports, du logement et des loisirs. Parallèlement, certaines catégories comme l'habillement, la santé et les boissons alcoolisées ont vu leur inflation ralentir. L'inflation sous-jacente a également progressé de 2,8%, montrant une pression généralisée sur les prix au-delà des factures saisonnières. Malgré cette hausse, le Sénégal reste en dessous du deuil de 3% fixé par la BCEAO, grâce notamment à un effet de base favorable. Vous devez savoir, la Banque mondiale impose dès septembre 2025 une clause sociale obligeant les entreprises à consacrer au moins 30% des coûts salariaux à la main-d'œuvre locale dans les projets publics qu'elle finance. Cette réforme vise à stimuler l'emploi local, développer les compétences. Elle s'applique principalement aux projets d'infrastructure dans les transports et l'énergie soumis aux appels d'offres mondiaux. Face à la montée du chômage des jeunes, l'institution complète cette initiative par des programmes de formation d'entrepreneuriat et de réformes éducatives. Avec un portefeuille africain de 78,8 milliards de dollars, la Banque mondiale place désormais l'emploi au cœur de ses priorités stratégiques. Pour fermer cette édition de votre émission Actu Eco, sachez que la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a débuté la semaine sur une note légèrement positive avec 20 hausses contre 14 baisses. ETIT s'est illustré en augmentant sa capitalisation de 18,08 milliards de francs CFA, tandis que Solibra a dominé les échanges avec 39,25% du volume total. Unilever Côte d'Ivoire a poursuivi sa dynamique haussière, soit plus 7,48%, suivi par ETIT, soit plus 6,25%, et CFAO, soit plus 4,62%. À l'inverse, Citab, soit moins 4,20%, BOA Niger, soit moins 3,16%. Les indices ont évolué de manière contrastée. Légère hausse du BRVM Composite, soit plus 0,16%, mais recul du BRVM 30 et du BRVM Prestige. Et c'est sur cette information se referme cette édition de votre émission Actu Eco. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.